Donc voilà, bonjour, j'en suis à la capsule numéro 2. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire juste un petit survol de qu'est-ce que c'est la géobiologie. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas du tout à quoi consiste cette science. Donc, pour décomposer ça de façon simple, géobiologie, on a le mot géo qui concerne la Terre, bio la vie, le J, l'étude. Donc, c'est tout ce qui concerne, dans le fond, ben c'est ça, l'étude qui est en lien de notre environnement, qui a un impact sur notre vie. La géobiologie est divisée en plusieurs catégories, mais les grandes principales catégories, on a la géobiologie qui concerne le cosmotellurique, ce qui veut dire tout ce qui concerne les perturbations cosmiques et terrestres. Ensuite, on a la géobiologie qui est un peu plus scientifique. Là, on utilise des appareils, là, c'est un peu plus cartésien pour détecter les hautes et les basses fréquences. Et puis, toutes les ondes, en fait, les champs créés artificiellement par l'homme. Puis aussi l'étude de l'ionisation, puis ce qui concerne aussi les matériaux de construction. Parce que à ce niveau-là aussi, il y a des polluants là, qui peuvent venir jouer en ligne de compte là, dans une habitat là, qui fait en sorte qu'il peut créer des maladies et autres. Il y a la géobiologie sacrée, bien sûr, qui est un gros morceau aussi, qui est l'étude des sites sacrés, puis les chakras terrestres, puis tout ce qui concerne le réseau énergétique de la Terre. Et il y a plusieurs réseaux. Puis finalement, la géobiologie quantique, qui est plus en fait au niveau du ressenti, puis pour pouvoir mesurer objectivement l'énergie vitale, mais ça aussi c'est un gros volet. Donc principalement ces quatre catégories-là. Mais pour monsieur et madame tout le monde, pourquoi que vous auriez besoin d'un géobiologue dans votre demeure? Ben c'est simple, parce que des fois, on se demande qu'est-ce qui se passe, soit qu'il y a des maladies récurrentes dans la maison, soit que des troubles du sommeil, perte de vitalité et autres. Donc, ça peut être bon de faire évaluer la maison par un géobiologue. De la même façon que vous faites, quand vous achetez une maison, vous faites évaluer par un inspecteur en bâtiment qui, lui, va évaluer la structure, la façon que la maison a été construite, y a-t-il des failles dans le solage, le toit, est-tu encore bon pour plusieurs années? Ben, le géobiologue, lui, va venir évaluer au niveau plus des incidences géobiologiques qui peuvent influencer sur la maison. Exemple, la maison elle a été construite sur une faille, ou il y a un gros réseau d'eau souterrain qui passe en dessous de la maison, ou la maison a été construite à côté d'une grosse antenne de cellulaire qui dégage des ondes néfastes. Il y a plein de facteurs. Donc, vous pouvez demander à un géobiologue de passer chez vous. Et grosso modo, comment qu'on procède, c'est que lorsque vous me contactez, vous allez me décrire en fait qu'est-ce qui fonctionne pas dans votre maison, ou s'il y a une pièce en particulier, ou des fois, ou ça peut même être au niveau des énergies subtiles, entités et autres. Là. Donc, vous décrivez la problématique. J'ai besoin bien sûr, de votre adresse, des photos de la maison. Puis nous, on fait une étude à distance par radiesthésie pour savoir en gros les problématiques majeures qui vont sortir. Ensuite, je me déplace chez vous et j'en ai pour un bon 3-4 heures à évaluer la maison, mais c'est surtout les zones où, où vous êtes le plus souvent votre espace là, vital, là, où est-ce que vous êtes plus tout le monde rassemblé, exemple le salon, où c'est une aire commune, où on passe beaucoup de temps, les chambres à coucher, si vous avez un bureau à la maison, donc ces pièces-là vont être évaluées. Et je vais apporter des correctifs aussi à ce moment-là.
Ensuite, moi, je retourne chez moi. Je vais vous faire un beau rapport de tout ce que j'ai trouvé, tous les correctifs qui ont été apportés, les choses que je suggère que vous fassiez de votre côté. Fait que c'est un rapport qui peut varier entre, je sais pas, là, 18 et 30 pages, là, dépendamment qu'est-ce qui a été trouvé. Puis après, lorsque le rapport est terminé, je retourne chez vous, vous portez le rapport, je refais un petit suivi avec vous. Des fois, pas besoin d'apporter d'autres correctifs, le problème a été réglé, c'est merveilleux. Des fois, il faut continuer à travailler sur quelques séances, puis sur des plans différents. Là, il y a plusieurs techniques là, qu'on peut utiliser, dépendamment c'est quoi la source du problème. Mais tout ça dans le but d'harmoniser les énergies de la maison pour faire en sorte que la maison soit revitalisée. Parce que c'est quand même notre, notre lieu de notre lieu de réconfort où ce qu'on veut passer du bon temps puis on veut être bien aussi, mais quand que c'est rendu que la maison vient nous gruger de l'énergie puis que c'est une problématique, il faut vraiment agir parce que ça peut être source de problèmes de santé vraiment majeurs. Je pourrais vous décrire certaines analyses, certains cas que j'ai eu à faire ou que j'ai entendu parler lors de mon cours. Donc, c'est un petit survol vraiment bref de comment je procède pour la géobiologie, mais je vais essayer de vous apporter différentes informations sur les grands volets de la géobiologie afin que vous puissiez en apprendre davantage parce que c'est très intéressant. L'impact de ce que, à la base, que la nature, comme les failles qui passent en dessous de la terre, il y en a partout. C'est juste que si elle passe en dessous de la maison, ça peut être problématique. C'est là qu'on peut parler aussi du fameux radon. S'il y a des failles dans le sous-sol, pas le sous-sol de la maison, mais en dessous. Puis aussi, oui, à travers le sous-sol, le radon, il peut passer. Puis c'est un gaz qu'on veut pas du tout retrouver à l'intérieur de la maison qui peuvent occasionner des problèmes respiratoires. Ça peut même aller jusqu'à des cancers, des choses comme ça. Donc voilà pour cette deuxième capsule là, qui fut brève, là, quoique j'ai l'impression de manquer de temps, mais je ne veux pas faire une capsule qui dure trop longuement non plus. Si vous avez des questions et des commentaires, juste à les laisser sous la vidéo, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis je vais faire pour la prochaine capsule, je vais peut-être faire un petit sondage sur quel thème vous voudriez apprendre plus de choses. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous.